Alors, bonjour. Aujourd'hui, c'est le cours numéro 2 sur la pièce Sweet Madame Blue. Alors, on va travailler la main gauche avec des rythmes. J'ai préparé une feuille pour toi pour que tu puisses travailler ta main gauche. Et on va poursuivre là, on va faire à partir de la boîte 2 à la mesure 29. On va continuer jusqu'à la fin de la page 3, 4. OK, alors donc on va arrêter à la mesure 48. Donc on va avoir fait un bon bout cette semaine. Mais ça se répète là. Alors ça va bien aller. Ah oui, j'ai deux choses à dire. J'ai d'autres choses à te dire. Le doigté que j'ai mis à la main droite, avec un 3, c'est le doigté de l'arpège de si mineur. Mais si tu es à l'aise de le faire aussi en avançant tes doigts dans les touches noires, tu peux le faire à 1, 2, 3, 5. OK? On met un 3 parce qu'il y a deux notes entre le petit doigt et la note précédente. Il y a deux notes. Alors on met un 3 dans ce temps-là, puis quand il y a une note, on met un 4. Bon, alors je vais faire le doigté qui est écrit sur la partition. On va mettre le métronome, j'ai tendance à aller trop vite. Ouais, on va y aller à 52. Reprise. On veut que ça soit chantant. Je vais le mettre un peu moins vite parce que je prends pour acquis quand même que tu sais déjà pas pire jouer, parce que si tu fais cette pièce-là, ça peut être un gros défi pour toi. Alors, gêne-toi pas pour mettre le métronome à 40, puis jouer à 40, pratiquer à 40. Puis ta vitesse finale sera la vitesse de ta page. Voyons. La vitesse finale va être de la première partie. Donc, l'intro plus la première partie, c'est ce qui va donner ta vitesse. Parce que si tu es capable de le faire comme ça, ben, ça va donner la vitesse pour dire que ça va faire comme ça les temps. OK? Alors, métronome 46, pas de pédale cette semaine encore.
à 5. Mais là, tantôt, on va le retravailler ce bout-là. Je vais faire la lecture de la fin de la page 3, la page 4 et la page 5. Donc, la main droite, on a ainsi qu'on tient à la mesure 33. On a un triolet, mais pas un triolet de croche comme tu vois d'habitude. Là, c'est un triolet de noir. Donc, le triolet a la valeur de 2 notes. Là, c'est un triolet de noir, 3 noirs, mais ça vaut 2 noirs. Donc, ça vaut une blanche. Il faut que tu joues sur le troisième temps, puis le 4 va être entre les 2 notes. Ça fait... Pas trop vite entre les deux. Encore. Triolet blanc rond. Triolet rond. Écoute-toi pour qu'il soit assez égal. 1, 2. Ça, pour que ça soit bien joué, il faut que tes doigts soient sur le bout. Tu joues sur le bout des doigts, puis tu lèves beaucoup tes doigts pour que ça joue ensemble. Sinon, ça va faire... C'est moins beau. Alors, si tu places tes doigts un peu comme une main de plastique, un peu là. Chut, chut. Je reprends ça sans crayon. Donc, le triolet, à la mesure 33, il vaut 2 temps. Parce qu'un triolet, c'est 3 notes pour la valeur de 2. Donc, j'ai 3 noirs pour la valeur de 2 noirs. Donc, ça vaut une blanche. On joue sur 3 et le 4 est entre les deux, comme j'ai indiqué sur ta partition. Triolet. C'est un peu trop vite mes deux premières. 2, 3, 4. On met 3, 5 pour... Puis on fait des mains de plastique, on lève les doigts beaucoup. Faut que ça joue ensemble, sinon c'est pas beau. 1, 2. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Même chose. 3, 4, 1, 2. 1, 2. 2, 3, 4, 1, 2. On avance la main. 2, 3, 4. 1, 2. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. On double. 2, 3, 4. Mets un 3 au milieu. 4. Oh. Fait que ta main est en plastique, vraiment une main de plastique. Tu as tes 3 doigts. Je fais la reprise. Quand tu tiens ta note, tu regardes la suivante et jouer. Regarde ce qui s'en vient. Je fais la boîte 1. Vise avec ton pouce ta
ta main est en plastique, tu fais comme une main de plastique, pas raide, là, mais tu sors tes doigts un peu. Euh, Tu peux te déplacer rapidement. OK? Alors, vise soit avec ton pouce ou soit avec ton petit doigt pour aller mettre la note à la bonne place. Ça fait Ré, Sol, La, ou ça fait Ré, Sol, La. On y va, mesure 1, boîte 1. On reprend 54. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 58. 2, 2 et 3. On va arrêter là. Donc, on arrête à 59. Main gauche. Donc, on part de la mesure 29. Croche 2, croche 2, croche noire, sans accélérer. 'C'est toujours pareil, hein? Donc, c'est vraiment les deux premières pages, la main gauche. 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, à cause du point d'orgue. Et 2 et 3, 4, 3, 4. Boîte 2. Et on arrête là. Et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3. Le plus égal possible, ça doit faire 4 notes égales. Triolet. Triolet ronde. Alors, avec le métronome. OK?
T'aimes bien toutes les notes qui doivent être tenues, pas les autres. On ralentit de toute façon, fait que tu t'occupes pas de métronome. Avec la pédale, ça va être mieux. 1, 2, bien ensemble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Reprise. 1, 2. Écoute-toi beaucoup que ça soit ensemble. Les doigts solides, le petit doigt debout. 3, 4, boîte 2. Et on arrête là. Donc maintenant, on va travailler la main gauche. Alors, page 1, 2 seulement. Alors, ce qui est le travail des croches, ça, j'aimerais ça que tu le fasses toutes les pratiques. Alors, en réalité, c'est vraiment les pages de 1 jusqu'à 28 que je veux que tu pratiques tous les jours. La main gauche, OK, avec les rythmes. Main droite, ce qu'on vient de faire, la nouvelle partie, page 3, 4, 5. Main droite, main gauche avec le métronome. On ne dépasse pas 46. Ça va être assez cette semaine pour ça. OK? Si on veut prendre, alléger notre main gauche du début, la rendre plus souple aussi, alors il ne faut pas monter la vitesse trop vite. De toute façon, c'est pas vite comme pièce. Alors, je te montre la feuille. Alors, tu vois, c'est des groupes de 4 notes qu'on a dans notre... Je t'ai donné des rythmes pour travailler avec 4 notes. Alors, on va travailler 42, 44, 46. Je vais le faire à 46, mais commence à 40. On va par 2 pour bien le faire. Alors, le premier rythme, c'est saute, de saute, de saute, de saute. Donc, ça va faire ça de même. Donc, on revient avec le clavier. Je vais partir de 5. Sol dièse. Voyons. Si tu as de la misère à tomber avec le petit doigt, mets le 4 et le 5 ou juste le 4. OK? Mais pas un 5. C'est juste pour moi, c'était pour avoir le moins de déplacement possible, mais c'est vraiment tannant, là. Tu risques de glisser souvent. Alors, mets 4 à la place de 5 sur le fa dièse. La dernière, dans le fond, c'est les petites montées là, par 2.
mesure 8. Alors, tu continues comme ça. Ensuite, on fait l'inverse. On inverse nos notes rapides. Donc, la première est courte, puis les autres sont lentes. Donc, ça va la deuxième est lente. Ça va faire galop au lieu de saute. Saute, de saute. L'autre, c'est galop. Galop. Il faut dire sur ga, sur le temps. Galop, galop. Galop, 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 galop. Attention d'être bien avec le temps. Alors, tu pratiques ça jusqu'à temps que ça soit fluide. Ensuite, le troisième rythme, on va faire 2 notes lentes, puis les 2 dernières rapides. Donc, on va faire noir, noir, 2 croches, noir, noir. Aide-toi en disant noir, 2 croches, noir, 2 croches. Alors, il faut que tu visualises ton rythme sur ton paquet de 4. Alors, un paquet de 4, si on prend par exemple le troisième temps de la première mesure, c'est plus facile de le voir, ils sont attachés ensemble. Là. Alors, tu vois, là, c'est 2 notes lentes, 2 notes rapides. Donc, la première, la deuxième, ça va être des noirs, puis les 2 dernières du groupe, c'est des croches. OK? Alors, ça fait noir, noir, 2 croches, noir, noir, 2 Pas de réflexe. On n'est pas le bras raide non plus. Tes épaules sont baissées. Ta main est souple. Et tu t'en vas jusqu'à 28 comme ça. On va faire l'inverse. Donc, on avait les 2 lentes, les 2 vite. Là, on va faire 2 croches pour commencer, noir, noir.
Alors, deux croches noires, noires, deux croches noires, noires, bien précis. Deux croches noires, noires. Visualise ce que tu veux faire. Pour te faire lire d'avance, développer des réflexes et la souplesse. Et tu continues comme ça jusqu'à 28. Tu peux même faire la reprise pour faire 2 fois le rythme. Ça va être excellent pour toi. Et on ne va pas plus vite que 46. Alors, c'était notre cours numéro 2 de suite, Madame Vlou. Alors, une belle semaine. Travaille bien. Il n'y a pas de vitesse. C'est pas grave si tu ne vas pas à la même vitesse que moi. L'important, c'est que tu commences du début jusqu'à la fin ce que tu es en train de faire. Par exemple, les rythmes, du début à la fin, sans arrêter. Si tu as des mesures que tu es toujours obligé d'arrêter, mets-toi un petit X, c'est des mesures à travailler mains séparées pour plus tard. OK? Pas beaucoup plus tard, mais je veux dire dans un autre moment où tu vas faire d'autres choses que des rythmes. Alors voilà, bonne semaine. Allô? Alors, cours numéro 3. On va poursuivre nos rythmes pour travailler notre main gauche et notre souplesse. Et on va continuer les pages 6 et 7. Alors, on va commencer par les rythmes. Donc, avec la feuille que je t'ai donnée, le rythme, ça va être noir, triolet noir, triolet noir. On est rendu à 3 notes rapides. On est toujours à 46. Alors, visualise, la première est noire, les 3 autres sont triolets. Jusqu'à 28. Et à 28, tu fais la reprise de 5 jusqu'à 29. On inverse le rythme, donc les 3 premières du groupe sont triolets et la dernière est noire. Alors visualise bien. Triolet noir. Je reprends ça avec un 2 pour partir. Triolet noir.
tu te gênes pas. Ah, j'ai fait ça pas de... OK. Alors, je vais le reprendre. Donc, je commence à 5. Noir, triolet noir, triolet noir. Visualise bien ton groupe de 4. Donc, la première est longue, les 3, c'est un triolet. Longue, triolet. Et on met les doigtés, on ne triche pas. Toujours pas de pédale. Oh, jusqu'à 28, reprise à 5, jusqu'à 29. On fait l'inverse. Donc, le groupe de 4, on regarde à ta mesure 5. Le groupe de 4, on fait 3 notes en triolet, une noire. Donc, triolet noir, triolet noir. Donc, tu continues ça, tu fais ta reprise. Si tu vois que le rythme n'est pas bien, alors tu le travailles, puis tu arrêtes là, tu ne changes pas de rythme là, quand il n'est pas prêt. Il faut que ça soit bien, bien joué sans trop d'hésitation. Okay? C'est pour ça qu'il faut mettre le métronome. Alors, à 46. Pas plus. Si toi, c'est 40, ça va être 40, c'est bien correct. La vitesse que tu prends, il faut que tu sois capable de la tenir sans trop hésiter, sans arrêter et continuer. Même si tu te trompes, tu continues. Il faut que tu t'habitues à faire ça, parce que sinon on recommence tout le temps, puis c'est décourageant. Alors, on continue de jouer, puis on prend note que là, ça accroche tout le temps, puis on le retravaille après. Ou bien on arrête, on travaille le passage, on prend une mesure avant, et on enchaîne, si ça va bien, on continue. Alors, c'est deux façons de travailler différentes. Maintenant, je vais faire 2 croches, 4 doubles 2. Donc, je suis rendue à 4 notes rapides. Donc, ça se fait sur 2 groupes de 4 notes. Le premier groupe est lent, le deuxième est rapide. Je vais partir à 5. On le voit mieux. Donc, 2 croches, 4 doubles. 2 croches, 2 croches, 4 doubles. Parce que ça te fait lire d'avance, ça te fait avoir des réflexes avec tes mains aussi, tu en profites pour descendre tes épaules, être très souple et pratiquer ta technique en même temps. Okay? Alors, l'autre rythme qui reste, c'est le premier groupe est rapide, puis ensuite c'est des croches. Donc, 4 doubles 2 croches, 2 croches. 4 doubles.
Alors ça, tu ne fais pas ça toute la même journée. Tu en fais un par jour, tu essaies de le maîtriser le plus possible, tu travailles ta lecture de la fin, puis on commence à mettre la pédale aussi au troisième cours. Alors, OK. Alors là, je vais mettre la pédale en mettant la pédale sur chaque mesure, sauf les endroits où il y a deux montées là. Ça, on va faire deux pédales. Mais sinon, c'est une pédale par temps, par mesure. On change sur un. Ben, dès que tu descends ta note, tu en profites pour lever ta main. En même temps que tu joues la note, tu lèves et tu reprends tout de suite. OK? OK? Et tu vas le faire les mains ensemble parce que cette partie-là, on la joue les mains ensemble. On n'ira pas plus vite que 46. On tient notre note à la main droite, on l'enlève sur 4. Alors, dans une pièce qui est lente, comme ça, c'est un saute, oui, mais on ne le fait pas aussi sec que si c'était dans une polka ou une danse rapide, par exemple. Alors, je vais partir de la mesure 13. Il y avait un si là. Fais bien résonner ton petit doigt. Alors, je ne suis pas couché le petit doigt. Hein? Bien debout. Je vais partir de 21.
avec la levée. Pour qu'on l'entende bien dans l'accord. Je fais pas la reprise. Boîte 2. Ah non, si je fais pas la reprise. Alors, je vais partir. Normalement, ça aurait. Je dois faire la reprise. Je suis rendue à 28. Mais sinon, quand on est rendu à la mesure. OK, quand on est rendu à la mesure 22, 23, 24, on s'en va à la mesure 29. Donc, c'est en orange. Donc, je vais faire 22, puis je m'en vais à la boîte 2. Je vais partir à la levée de 21. Donc, je vais repartir à la mesure, à la boîte 2, mesure 29. 3 et 4. 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. 2, 3, jute main droite. 1, 2, change la pédale. Ici, à la mesure 45, il faut avancer notre main pour mettre le petit doigt sur le fa dièse parce qu'on en a besoin pour l'accord, pour jouer lié. Donc, je pars de 45. Une pédale par mesure. 4, 1,
2, 1, 2. Alors, on ralentit, on oublie le métronome, là, hein? On pas ça pantoute. Et on tient, on regarde qu'est-ce qui s'en vient. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On avance la main gauche. On prend les mêmes doigts tout le temps. Pouce 4. Oh, j'allais dire, on prend toujours les mêmes doigts. Donc, on met le pouce ici, il faut avancer. OK? Et là, si tu fais de main de plastique, tu fais juste te déplacer, tu regardes où va ton 4 ou tu regardes où va ton pouce, tout va se placer si tu n'as pas bougé ta main, parce que c'est tout le temps le même intervalle. Même chose à la main droite, on va mettre pouce 3, 5, main gauche, pouce 4. OK, alors je reprends 54. Reprise 54. Oh. Je reprends la boîte 1. On fait des mains plastiques sérieusement, pas des mains molles, sinon ça marche pas. Ben, ça marche, mais c'est plus difficile. 3, 4, boîte 1. 4, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 58. Et on arrête là cette semaine. Alors, ça fait quand même une grosse semaine. Ça se peut que ça te prenne un peu plus qu'une semaine pour faire tout ça. Les rythmes, c'est sûr que ça va revenir. Il va falloir que tu les refasses. Des fois, tu vas t'accrocher. Tu dis, OK, je vais faire le rythme à 3, je vais faire le rythme à 2. C'est dépendamment si tu as beaucoup de misère ou pas beaucoup. Alors, plus tu vas avoir des notes rapides, plus ça va aller rapide, c'est bien sûr. Alors, c'est ça. C'est très important de le faire pour la souplesse. Donc, le bras, tu es reculé assez pour que ton bras passe en avant de toi sans que tu t'accroches. Et tu mets ton petit doigt debout. Il n'y a pas de coup de bras. C'est vraiment très fluide. Très important d'être fluide. Quand tu fais tes exercices comme ça, ben, tu vas être certain ou certaine que tes exercices vont bien marcher parce que on ne fait pas ça pour le fun, on fait ça pour s'avancer. Alors, ça nous permet d'avancer plus vite, ça nous permet de développer des réflexes, entre autres avec les groupes de 4 notes, pour faire quelque chose de plus mélodieux rapidement. Sinon, ça prendrait des mois avant d'y arriver. Là, on ne veut pas faire des mois, on veut apprendre le plus rapidement possible. Bien sûr, on y va à la limite de où on est rendu dans notre progression, mais c'est une façon de faire qui est très, très efficace. Alors, tu peux dire, ben moi, cette semaine, je vais faire juste les sautes puis les galops, ben c'est parfait. Puis la semaine d'après, tu fais avec 2 notes rapides. Puis l'autre semaine, 3 notes rapides. Parce que tu peux travailler cette pièce-là plus long qu'un mois. Alors, moi, au mois de février, ça va être l'amour. Je ne sais pas le titre encore, mais ça va avoir rapport avec l'amour. Alors, tu en prendras une plus facile si tu as pris celle-là, puis qu'elle te donne un petit peu. Tu veux la travailler, tu l'aimes, tu l'as pris parce qu'elle est un petit peu plus difficile, mais c'est une toune que tu aimes beaucoup. Alors, bon, ben c'est correct. Tu continues de la pratiquer en même temps que tu apprends la suivante. Mais la suivante, tu prends un peu plus facile. Alors voilà, c'était notre 3e cours avec avec Sweet Madame Blue. Je ne sais pas si on dit Sweet, hein? Sweet Madame Blue. Je vais le dire en français. C'était notre cours numéro 3 avec Madame Blue.